Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta alias le gros crâne d'œuf. Vous le connaissez sûrement tous, Mister Crâne d'œuf est un blogueur qui fait d'énormes scoops. Dans cette vidéo, Monsieur Propre s'en prend violemment à Moundir suite à l'énorme polémique qui le concerne. En effet, Marc Blatta ne comprend pas pourquoi Moundir s'oppose au voyage humanitaire de Dylan. Selon Marc, Dylan a entièrement raison et Moundir veut juste créer le buzz. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications du gros crâne d'œuf. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Bon la famille, je vous fais ce petit récap du live qu'il y a eu avec Moundir. Je pense qu'il n'a pas très bien compris ce que j'ai voulu dire lors de son live. Je voulais lui poser des questions malheureusement qui sont restées un petit peu floues, sans réponse. Je lui en veux pas vraiment, c'est de bonne guerre. Déjà elle a accepté de faire le live, donc c'est déjà cool, tu vois, dans le délire, parce qu'il a refusé de prendre Dylan en live. Tu vois, il y a trop de trucs comme ça qui sont un peu relous, mais bon après, chaque prêche pour sa paroisse, c'est un peu normal. Moi là où j'étais pas d'accord, c'est surtout sur l'acharnement qu'il y a eu sur Dylan, alors que tout le monde reste chez soi, tout le monde est sur son canapé, etc. Et on critique un mec qui se déplace jusqu'en Afrique pour aider des gens qui sont en manque d'eau, etc. Donc après, moi j'avais plusieurs choses à lui dire et il les a entendues comme il avait envie de les entendre, ce qui est tout à fait normal, j'ai envie de dire. Il allait pas dire en live « Ah ouais, c'est vrai que j'ai dit une dinguerie », mais il a quand même dit une dinguerie, qu'il le veuille ou non. Il a quand même accusé Dylan d'être un koufar. Un koufar, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui est pas musulman, un non-musulman, quelqu'un qui est limite sorti de l'islam, etc., qui est pas limite, c'est ce que ça veut dire. Et moi, au grand jamais, je dirais que quelqu'un est sorti de l'islam ou truc machin. Surtout quand on sait que Dylan, là pour le coup, il est parti faire du bien. Il est parti faire du bien. Et malgré tous les péchés qu'il peut y avoir, comme je l'ai dit à Moundir dans son live, je lui dis t'es égérie poker. À un moment, il me dit non, c'est faux, trouve-moi une pub. Je lui montre la pub. Il me dit ouais, mais attends, parce que ouais, chacun il a des défauts. Attention, quand je dis qu'il est égérie poker, c'est pas pour lui jeter la pierre, c'est pour lui dire qu'on a tous des défauts. Personne n'est parfait. Donc quand tu dis lui, c'est un koufar, etc., il pourra en dire autant de toi sur certaines choses, etc. Et c'est des accusations qui sont très graves. Et comme par hasard, c'est toujours, entre guillemets, c'est les musulmans entre eux. Tu vois ce que je veux dire? Les musulmans entre eux, voilà, ça le met dans une sauce. Ouais, c'est un voleur, ouais, il a volé ça, il a volé ci, etc. Alors que personne ne fait mieux que lui. Remettons-nous en question, je parle aux musulmans là. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ce ramadan? Alors que lui, il est parti donner de l'eau, ou en tout cas aider en tout cas, et donner un peu d'amour de son temps, etc. Alors qu'il aurait pu rester, que ce soit à Dubaï ou peu importe, il aurait pu rester là où il est, profiter de la vie, il doit rien à personne, fin de l'histoire. Et ça, je trouve ça dommage qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a une initiative qui est bonne, avec une bonne intention, et ben qu'il y a toujours des gens qui viennent casser le délire en disant c'est un voleur, il a fait ci, il a fait ça, et vas-y que j'essaye d'appeler le maire, etc. Et là, où vraiment, là, on veut voir si les gens sont sincères, réellement, parce que je lui ai posé la question plusieurs fois, et il m'a répondu que 20 minutes après, est-ce que tu es musulman? Ouais, ça te regarde pas, machin. Moi, je suis pas là pour juger la famille, t'es musulman, t'es pas musulman, etc. Mais quand tu traites quelqu'un de koufar, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que t'es musulman? Et il me dit non, mais ça te regarde pas, etc. Faut pas avoir honte. Je crois il y a des influenceurs, ils sont là, c'est des musulmans, on sait même plus. Ils le disent même pas, genre c'est le ramadan, ils font comme s'il y avait rien. Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, c'est des trucs, tu vois, ça fout un peu la rage, je vous dis la vérité. Parce qu'au bout d'un moment, si à chaque fois un musulman il a honte d'être musulman, on va commencer à devenir des minorités et on n'est plus représenté par personne. Et il n'y a pas de gens parfaits. Donc c'est pas parce que tu dis que tu es musulman que tu dois être parfait. Le musulman n'est pas parfait, la famille. C'est-à-dire que tu essayes d'avoir un bon comportement, tu as des défauts comme tout le monde, de ceux qui t'accusent comme ceux qui t'accusent pas. Tout le monde est imparfait. Les gens qui, quand vous commentez des lives, etc., etc., tout le monde est imparfait. Même celui qui écrit le commentaire en disant lui il a fait ça, tu crois qu'il est mieux que toi? Il aussi il a fait des dingueries dans sa vie, des trucs, des machins. On n'est pas parfait, on essaie juste de s'améliorer, la famille. Maintenant, par rapport à Dylan, donnez-lui de la force. Il est en train de faire quelque chose que nous on fait pas. En tout cas moi personnellement je fais pas ce qu'il est en train de faire. Donc vraiment ça je trouve que faut mettre sa fierté de côté, ces histoires d'influenceurs, etc. C'est bien mon ref. Tu fais un truc,
les plus démunis à avoir à avoir une meilleure vie, etc. C'est bien, qu'Allah te récompense, frérot. Maintenant, j'espère que tu le fais dans de bonnes intentions, etc. Et j'ai même pas envie d'en douter, on est en plein ramadan, etc. Tu es quelqu'un qui t'es converti à l'islam, tu connais un minimum ta religion, tu pries. Parce que je vois de temps en temps, etc. On se côtoie un peu à Dubaï. C'est pas quelqu'un que je vois, que je verrais en tout cas faire une dinguerie. Faire une dinguerie à ce point-là, d'aller jusqu'en Afrique pour essayer de prendre de l'oseille. Parce que les gens lui reprochent de soi-disant prendre de l'oseille parce qu'il a fait une cagnotte à titre personnel. Alors peut-être qu'il s'y est mal pris. Peut-être, oui. Ça, on pourrait lui dire. Mais même si s'y est mal pris, c'est une raison pour le lyncher comme ça. Dire que c'est pas un musulman, des trucs de fou. Donc que chacun se remette en question, qu'il y ait des mouvements contre les influenceurs, etc. Tant mieux. Mais parce qu'on a vu un peu de la haine dans les yeux de Moundir. On a vu vraiment de la hargne, de la haine, etc. Et c'est ce que j'ai remarqué, la manière dont il s'adressait à Dylan, etc. Et c'est pas la seule personne avec qui il l'a fait il l'a fait notamment avec Julien, avec plein de gens. Et ça démontre quelque chose. Il ouvre son agence, il a signé avec la production de certaines personnes, etc. Bref, il y a plein de trucs comme ça où, vas-y, c'est relou en fait. Donc, qu'il fasse son mouvement, c'est bien, mais qu'il le fasse bien. Qu'il le fasse bien, proprement, sans haine, sans vouloir détruire des familles, insulter des gens de Koufal, etc. Et que tout le monde fasse le mieux, de son mieux, pardon, pour au moins cette fin de Ramadan, qu'on finisse sur une bonne note. En tout cas, grosse force à Dylan. Tu fais quoi là? Tu m'as fait un cadeau. C'est pas un cadeau, c'est un placement. Tu me les as prises. Ah ouais? Mais t'as bien choisi. Ouais, c'était les plus belles qu'il y avait sur le site. Celle-ci, les blanches. Elles sont canon. Bon, en fait, je vous explique, la famille, c'est complet. On les a vus chez Maëva. Donc, du coup, on a contacté là-bas. Ouais, tu connais, poteau, on est des crevards, ma gueule. C'est-à-dire, on arrête. Ouais, il y a des pompes. C'est quoi? Il y a un plan pompe là? C'est quoi l'histoire? Et j'ai vu, il y en avait des belles. Après, ils ont plus beaucoup de stock. En fait, il y a tellement les gens, ils se les arrachent. Dans la pointure Anadé, il n'y avait plus beaucoup de stock. Il restait ces deux paires là. Je lui dis, vas-y, ramène, c'est bon. Non, mais carré ou pas? c'est ma préférée, elle est magnifique. Elle est magnifique ou pas celle-là? Elle est trop belle. Ah, mais enlève du tableau de bord, non? Non, mais non, elle est trop belle, mais elles sont neuves à l'eau. Ah ouais, non. Ah ouais, non, d'accord. Okay. Elle est trop. Casse. La famille, on est en train de rentrer et il y a Nadé, parce que tout à l'heure on était en rendez-vous d'affaires, donc on était en train de parler de plein de choses, mais pas d'actualité. Et elle a attendu que je termine, etc., pour m'expliquer ce qui s'est passé à Jérusalem avec la mosquée d'Al-Aqsa. Ce qui vient de se passer, c'est un symbole. C'est même pas parce que c'est un symbole, mais ça en rajoute encore plus. Il y a une mosquée qui a été vandalisée, brûlée. C'est le parvis qui a été peint. Sur le parvis de la mosquée d'Al-Aqsa, il y a eu un incendie. Voilà, quand tu m'as dit, j'ai regardé, il n'y avait pas que le parvis. Hein. Ouais. Il n'y avait pas que le parvis, donc bref, c'est une dinguerie. Il faut savoir que la mosquée d'Al-Aqsa, si je ne me trompe pas, c'est l'une des premières mosquées de l'islam. Et c'est exactement, c'est vers là où. Avant la Qibla. Avant que la Qibla soit faite. Non, avant qu'on doive se prosterner devant la Qibla. Ouais, avant qu'elle soit faite, avant qu'elle soit construite. Non, mais avant qu'elle soit reprise par. Ouais, vous avez compris quoi. On devait se diriger vers la mosquée d'Al-Aqsa. Alors la famille, j'ai pas les mots. J'ai envie de dire, c'était écrit de toutes les façons, ça fait partie des signes de la fin des temps. Les gros signes. Je crois qu'il y avait écrit les mosquées disparaîtront. Je sais pas. Faudrait que je vais rentrer, je vais vraiment en plein Ramadan. Je crois que là c'est une dinguerie. Là, franchement, je vous dis la vérité, j'ai peur de ce qui peut se passer pour tout le monde. C'est des actes qui sont, c'est inimaginable. Vous vous rendez même pas compte comment c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je crois il y a le peuple turc qui s'en est mêlé, etc. Ah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qui s'est passé et j'attends de voir. On va essayer de relayer des informations si on a des infos. Je suis comme vous, je suis spectateur de tout ça et en plus je suis même en retard parce que je savais même pas. C'est Nadé qui vient de me le dire. C'est incroyable. Je vais rentrer à la maison, je vais voir ce qu'on trouve, je vais vous poster des trucs si j'en trouve. Je suis comme vous, mais ne laissez surtout pas cette information comme s'il n'y avait rien, la famille. Faites pas comme si c'était rien. C'est un signe de fou. Je sais pas si tu vois. C'est emblématique. Cette mosquée comme une autre. Cette mosquée comme une autre. Mais celle-ci, elle a quand même marqué l'histoire de l'islam. Je sais pas si tu vois le délire. C'est incroyable. Force à tous les Palestiniens qui mesquines doivent être dans une situation incroyable.
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.